Pourquoi est-ce que j'ai cette caméra aussi droit dans le visage comme ça? Je suis KO la famille, je suis fatiguée. Pourquoi est-ce que j'ai ce bout de truc? J'ai oublié de lui remettre ça sur son... Ah. Bonjour la famille, je suis fatiguée. Vraiment, aujourd'hui le décollage là est super laborieux. Ouais, ouais. Mais mes muscles sont en train de me lâcher. Et ça attaque un tout petit peu mon moral. Je n'aime pas du tout quand cette maladie attaque mon moral. Ouais. Je n'aime pas du tout. Donc, allez, oh les cœurs, en parlant même de morale, là, j'ai fait une... Ça dit, j'ai choqué le muscle là hier jusqu'à lui-même. Il m'a dit que bête à que je me calme avant que cette femme-là ne me brûle. J'ai chauffé ça hier. Hein. Ah merde, moi-même. Elle dit chapeau bas, Karine, tu sais traiter la douleur. Oui. On vous a jamais dit que le mal guérit le mal. Oui. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. C'est pas faux cette histoire-là. J'ai fait la terreur. J'ai montré la... J'ai échoué la terreur hier à mon muscle là. Le gars a démissionné. Il m'a un peu lâché là avant d'aller dormir. C'était... Mais c'est toujours le petit point là. Est toujours là. Donc je vais encore le choquer ce matin. Comme ça qu'on traite la douleur, la famille. On ne traite pas la douleur en la laissant s'installer. Non, on choque sa propre. Vous voyez donc que je me suis même baladé avec mon arme de choc. Pendant qu'on y est. Je vais d'abord chauffer sans bindi. Hein, le temps de vous connecter, je vais chauffer sans bindi dans le four à micro-ondes. Bon, vous êtes là, vous êtes assis. Oh, j'espère qu'il n'y a pas de trou là-dedans. Vous êtes assis, vous faites de la sorcellerie. Est-ce qu'il y a un trou là-dedans? Bonjour à la puissance de Dieu. Ah, je me suis loupé, c'est pas la puissance de Dieu. Merci pour les cœurs. Vivi la vie, merci pour les cœurs. Oh, j'espère qu'il n'y a pas de trou là-dedans. Donc, petit électrochoc. Un petit... comment est-ce qu'on appelle la chaleur? Thermochoc. Thermo-chaleur choc. Le thermo, c'est bien la température. Hein. Elle peut être négative. Vous voyez comment on réfléchit? Je suis en train de réfléchir pour être sûr de ne pas dire une connerie. Un thermo, c'est la température tout court. Donc, elle peut être positive, négative. Donc, thermo, chaleur, choc. Oh, on s'en fout. Allez. Connectons-nous la famille. Bonjour Patricia. Bonjour à tous. Le cœur hier. Je suis feignant ces jours-ci. Donc, faire l'appel la famille. Veuillez me le pardonner, mais vraiment, je suis trop feignante ces jours-ci pour me concentrer. On va équilibrer tout ça. On va équilibrer tout ça. Hein. Et on va aller chauffer ça au four à micro-ondes. Hein. Technologie. Pas la sorcellerie des Africains, là. C'est quoi ces trucs-là? Ce sont des petits trous. Je l'aurais vraiment mauvaise. Hein. Ouh, ce sont des petits trous. Ça veut dire que l'histoire, c'est bientôt en fin de vie. Ça. Ils m'ont une fois acheté une bouillotte. Il me faut acheter une bouillotte où c'est du sucre qui s'est cristallisé dessus. Bon, bref, je reviens. Que je trouve le nom de ça. Je reviens. Aïe, aïe, aïe.
fait mal de chien. Alors, ce que je fais là, c'est de mazo. Vraiment. Ce que je fais là, c'est vraiment de mazo. Allez, bonjour à ceux que... Ah, je suis mazo, la famille Massa. Bon réveil à tout le monde. Bienvenue dans la lutte décentralisée. Ah non, je suis mazo. Déjà, ce que je fais là, c'est... Je suis sensible à la douleur, mais là, c'est la pure folie. Hein. Mais il faut souffrir pour être en bonne santé. Moi, je vous le dis. Il faut souffrir pour être libre. Hein, Famin Dongo dit que... Aurait dit, hein, parce que moi, j'écoute pas ce petit con. Famin Dongo aurait dit que les Camerounais ne se lèveront jamais. Hein? Contre Biya, je demande, hein, nous autres là sommes des chèvres. Hein? Depuis quand les créatures s'adressent aux hommes? Hein? Famin Dongo, tu es une créature, tu n'es pas un être humain. Oh, ouais. Tu es une créature, tu n'es pas un être humain. Tu te prononces au nom des créatures, par quel miracle? Hein? Tu dis que les Camerounais ne se lèveront jamais contre le Biya. Nos frères du Nozo là, ce sont des chèvres. Toi, tu es une créature, c'est normal, parle pour toi. Hein? Est-ce que c'est que nous demandons votre avis là? Vous êtes en tête, vous-même vous savez, vous êtes essoufflé. Peut-être parce que je ne vois plus l'actualité des Sardinats, mais même notre Néo-Tontina, hein? Ben, je ne vais pas prononcer son nom parce que sinon je risque de réveiller qui est sûrement ici en faux profil. Ah, Manandi, comment vas-tu? Ah, laisse-moi Manandi, mon muscle là, mes muscles sont en train de me lâcher. Mes trapèzes sont en train de me lâcher. Ah, c'est l'activité de ces vacances-ci. Ah ouais, dès que je traumatise mes muscles comme ça, ils me traumatisent aussi. Et moi aussi, je les traumatise. C'est le lait, c'est pas le lait. Oui, c'est le déménagement, le truc tordu que j'ai fait pendant les vacances là. Je paye ça au centuple, hein, je le sais, mais j'avais oublié. Parce que mon nouveau traitement fonctionne, donc j'avais complètement oublié. Quand ton traitement commence à te calmer, là, tu oublies que tu es malade. J'oublie souvent que je suis une épave. Bon, bref, passons. Je disais que, comme notre Néo-Tontina, il ne faut pas que je prononce son nom parce qu'il est ici en faux profil à tous les coups. Celui qui était chez Negro dimanche. Hey, la honte ne tue pas. Tu crois qu'on on réveille, nous autres, est-ce qu'on réveille les spectres? Mon gars, tu es au chiotte. Depuis une mois, moi j'ai tiré la chasse d'eau. Tous les Camerounais ont activé la chasse d'eau automatique en ce qui te concerne. Oui. Est-ce que tu as même fait Est-ce que quelqu'un a prononcé ton nom après? Tu as vu comment on daille? Mort dans son propre film. Hein? Oui, tu es venu faire toc-toc chez mon commandant négro pour qu'on te ressuscite. Non. Une fois que tu es au chiotte, est-ce que tu as vu quelqu'un laisser tomber sa nourriture dans une fosse septique et aller chercher? Non. Et en l'occurrence, tu n'es même pas la nourriture. Hein? Tu as été digéré et envoyé au paradis des nourritures anciennement consommées. Hein? Tu te reconnais, tu sais de qui je parle. Ah oui, puisque tu es là en faux profil. Donc, papa, reviens quand tu veux. Sauf que pour nous autres, tu n'existes plus. Hein? Tu es devenu une créature. Donc, tu ne parles plus au nom des hommes, on ne te calcule même plus. Donc, tu peux aller dire à Famin Dongo que lui-même, en tant que créature, il ne peut pas parler pour les êtres humains. Lui, il n'a pas les couilles de dire non à son fabricant. Nous autres avons eu des couilles de dire non à nos fabricants. Bon, c'était juste un petit sarcasme ce matin. Question de tromper ma douleur. L'insulteur public, oui. Il cherche la cham. Il n'y aura pas. Mon gars, tu es fini comme les finitions. Tu es fini comme les finitions d'une maison Nyanga. Une maison d'architecte. Tu es fini comme ça, comme les finitions. C'est même pas la peine de... Oh, ma Micheline, comment vas-tu? Fini comme les finitions. Ainsi va la vie. Ah ouais. Chez l'homme, ça peut être lent, mais c'est certain. C'est comme la justice. Dans ce bas monde. Donc, Famin Dongo, et Limbilobe, toutes ces créatures de Bivondola, nous ne vous demandons pas votre avis. Nous ne vous avons pas dit que tous les Camerounais allaient sortir. Mais nous vous avons dit que les Camerounais vont sortir. Ah oui. Ça, c'est une certitude. Nous allons sortir. Que ce soit insurrectionnel ou pas, sortir, il y aura.
Et la suite de l'affaire ne tient qu'à votre armée et à vous-même. C'est vous qui allez transformer ça en insurrection. On vous l'a dit. Que ce soit intramuros ou à l'extérieur. C'est vous qui allez transformer ça en insurrection. Vous pouvez encore arrêter les frais. Ça veut dire vous prenez vos bagages, vous dégagez. Vous êtes nos employés et nous vous virons. Vous n'avez pas encore acté. Et Limbilobe, toi qui as dû nager entre ta chambre et les rives du Vouri, tu ouvres ta gueule pour dire que ça fait longtemps que tu ne traites plus avec les opposants comme Maurice Kamto. Tu traites avec quel genre d'opposant, non? Hein? Si opposant tu es, tu traites avec quel genre d'opposant? Elimi Lobe, tu as eu quel pourcentage à quelques élections que ce soit? Hein, Elimi Lobe? Que insurrection il n'y aura pas. Que le MLC ne peut pas gagner au présidentiel parce que le MLC ne peut pas mettre des scrutateurs dans tous les bureaux de vote parce qu'ils ne peuvent pas. Non, mais Elimi Lobe, dans une élection normale, claire comme l'eau cristalline, est-ce qu'on a besoin de mettre un scrutateur dans chaque bureau de vote? Donc toi, tu reconnais que la chose là, c'est la mafia. Hein? Elimi Lobe, toi qui as Boza, les Camerounais sont trop forts. On ne t'a pas vu Boza là, on t'a pas vu Boza entre ta chambre et les rives du Vouri la semaine dernière. Ah, moi j'ai vu dire que j'ai entendu dire que c'était toi. Est-ce que je vis à Doul? Je ne vis pas à Doul. On nous a dit que voilà Elimi Lobe qui est en train de Boza. Donc tu vis même encore. Les Camerounais, vous me wandaillez. Vous me wandaillez. Il faudra faire vos bagages. Faites vos bagages, vous partez avec Biyabim Fondo. Faites vos bagages, vous partez avec Biyabim Fondo. Parce que à cette allure-là, des êtres humains qui ne sont pas assez, comment dire, assez vivants pour se battre. Même vous battre pour vos propres familles. Vous voyez hier comment vous allez vous battre pour Maurice Kamto. Il y en a qui disent que moi je ne sortirai pas pour Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto qui a nagé, qui a fui le chez lui à la nage la semaine dernière. C'est Maurice Kamto aussi qui s'est retrouvé sur le toit rouillé de sa masure. Mais vous me dépassez souvent. Hein. L'homme qui reste chez lui, l'argent tombe dans son compte. Hein? Elimi, combien de pirouettes fais-tu par jour pour pouvoir mettre la nourriture dans ta casserole? Waouh! Le Camerounais est spécial. Hein? Le Camerounais est spécial. Il préfère détruire l'autre au lieu de se sauver lui-même. Il y a un truc que nous avons comme dans nos gènes là qui n'est pas bien catholique, que d'autres humains n'ont pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez les Camerounais. Peut-être que être né sur ce territoire-là nous a... Salut! Tu as passé de bonnes vacances, t'en as eu? Non. Ah, t'as eu quelques vacances. T'as pas réunion? Non, bientôt. T'as eu des vacances ou pas un petit peu? Ben, j'ai eu des congés, mais des vacances, non. Ah, des congés. T'as passé de bons congés? Non. Pas cette phrase. Ah, ok. J'ai laissé mes trapèzes. Ah, c'est pour ça que t'as un truc. Ah non, mais là, j'étais bloqué hier. Là, je suis en train de faire un petit choc thermique, là. Ah, ça marche, hein? Ah oui, ça a décoincé hier. Oh là là, hier, je me suis quasiment brûlé tellement... Ah, avec le froid. Non, le chaud. Ah oui, tu fais chaud, froid, t'as le Non, non, chaud. Ok. Froid, ça bloque. Donc ça, c'est du chaud que t'as sur C'est toi. du chaud. Oui, ça fait les deux, mais là, c'est du chaud. Ok. Ça fait du chaud. Froid aussi, Ouais, tu ça, peux... c'est bien, ça s'appelle le kiné, je sais pas si tu connais. Les kinés? Ouais, c'est des mecs qui viennent, des femmes qui viennent derrière toi et qui te font craquer. Oh, ben, j'ai la flemme. Les kinés sont toujours loin de chez moi. En fait, il me faut une petite kiné qui me met d'abord une lumière chauffante sur le dos, ensuite mais ça fait mal le chien, mon gars. Et pour avoir le courage, il faut d'abord souffrir pour que ça... Ah non, 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 mais je suis pas chaude là. Psychologiquement, je suis pas prête. Ça fait mal le chien. Ah non, non, si j'y vais là, je vais hurler à la mort. Donc, vaut mieux que je calme d'abord ça comme ça avec ma propre chaleur et puis comme ça, j'y... Ah, non, 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 c'est bon. Ça a marché ton truc.
Ah non, non, là, ça s'est calmé hier. Dès que je levais le bras, je hurlais là. Mais non, non, ça c'est... C'est la première fois que ça t'arrive? Non, non, je me bloque tout le temps. Ah, ok. Bon, à bientôt. Enfin, la semaine prochaine. Sûrement. Bon week-end. Salut. Allez. Ah, il colle aussi le PMUC. Ouais, sûrement. Je sais pas comment nous autres avons fait pour y échapper, mais je me questionne. Je me questionne. Il va falloir qu'on étudie que des sociologues, des psychologues étudient la société camerounaise parce qu'il y a des choses qui dépassent l'entendement. Il y a des choses qui dépassent l'entendement. Vous en voyez une comme honorable, honorable, je dis honorable, attends, pardon, giflez-moi. Elle a tellement réclamé que j'en suis arrivée à dire honorable. Comment elle appelle Marlise Doualabel. J'aurais préféré honorable. Honorable dans quoi? Tout ça va finir au 237. Nous sommes dans des pays où on a inventé toutes ces conneries-là. Et vous m'avez déjà entendu coller le titre d'honorable à un député ici. En quoi que je ne sais même pas qui est député ici chez moi, là, j'en ai strictement rien à foutre. Je ne sais pas qui est député ici. Hein. Rien à foutre. Mais franchement, je vais voter, mais après, qui passe, qui ne passe pas, ça, c'est pas mon problème. Tant qu'ils font le job là-bas, est-ce que moi, les calculs, je ne les gère pas? On gère que des cons. Quand le job est fait, on ne cherche même pas à savoir qui occupe la place. Vous voyez une personne qui n'est même plus députée, qui réclame le titre. Je suis sûr qu'elle réclame même plus ce titre que ceux qui sont assis au Palais des Verts. J'aurais préféré... Non, mais, sérieux. Tu as fait quoi pour la nation camerounaise pour qu'on te laisse même porter ce titre-là? Tu as fait quoi pour la nation camerounaise? Comme si un ancien ministre réclamait à tue-tête qu'on l'appelle, qu'on l'appela. Monsieur le ministre. Ah. Le Cameroun. Donc, tout ce que vous faites là, c'est pour porter des titres. C'est pour vos petites personnes. Vous n'êtes pas là pour travailler pour les populations. Il y en a qui se battent pour se retrouver dans ces hémicycles juste pour porter le titre. Juste pour porter... Qui va encore t'appeler honorable? Tu vas sauf que d'aille. Honorable. Honorable dans quoi? Son excellence, monsieur et Azambedo. Son excellence dans... Il excelle dans quoi? Biya a excellé quelque part, à part dans le vol. Biya va partir. Les Camerounais ne sortent pas cette fois-ci. Je vous ai dit que vous ne sortez pas. Ça reviendra à faire le choix de la minorité. Oui, ça veut dire que vous acceptez que la minorité vous impose quelque chose de violent. Nous ne sommes plus dans les à peu près. Soit vous prenez vos responsabilités, ça veut dire que chacun prend sa carcasse et va défendre son avenir. Ou vous attendez que la minorité vous sorte ce qu'ils ont concocté. Et Limbi-Loben, nous n'en sommes plus là à poser des questions. Nous n'en sommes plus là à attendre l'approbation de qui que ce soit. Le régime Biya doit être éliminé. Oui. Le régime Biya doit être éliminé. La guerre dans le Nozo doit s'arrêter. D'une façon ou d'une autre, la guerre là doit s'arrêter. S'il faut une autre guerre pour que ceux qui imposent celle-là au Nozo comprennent. Hein? Nous allons déclencher un petit quelque chose à Yaoundé. Depuis qu'on vous le dit là, vous pensez que ce sont des blagues. Non, ce ne sont pas des blagues. Prenez vos responsabilités. Nous sortons tous de chez nous. Avec un choix. Et la majorité l'emporte. La majorité l'emporte. Eh oui, si la majorité est pour la marche pacifique, sortez seulement par millions. Si vous êtes 500 000 dehors, aucun effet. Sortez par millions. Ceux de l'armée, là, faites le choix de l'armée malienne, mais derrière les Camerounais, pas devant, parce que nous ne voulons pas commencer à résoudre les problèmes que les Maliens ont aujourd'hui. On apprend des erreurs des autres. Derrière nous, on ne va pas qualifier ça de coup d'État. Insurrection populaire, ce n'est pas un gros mot. Nous virons nos employés.
Karine. Bonjour Frédéric. Oula, Ça nous va? sommes deux. Ah, moi, ce sont les trapèzes et vous? Ah, c'est la clavicule. Ah mince, à vélo? Non. Mais bon. Oui, voilà. Et du coup, non, c'est pas, c'est l'opposé chez moi. Ah oui. Ah oui, c'est l'opposé, du coup. Ah bah, chacun la sienne alors. Oui, voilà. Nous nous complétons. Voilà. Quand vous aurez besoin de votre bras, vous me direz. À deux, on est- À deux, nous allons finir par nous en sortir. Vous arrivez à travailler sur votre PC? Et c'est mon chef par intérim qui a le bras en écharpe. Ah, bref, moi j'en suis pas encore là. Je le charrie un tout petit peu. Je reviens. Quoi? On a foutu. On va mettre. Hop. Dans l'ubiquité, bon, je suis allé réchauffer mon truc. Je disais donc, les Camerounais vont sortir. Ça, c'est un fait. Nous ne disons pas tous les Camerounais, mais les Camerounais vont sortir. Les Camerounais demandent à Biya de partir. Il est plus intelligent que le régime Biya fasse ses bagages par lui-même. Le reste là n'est que... Ouh, ben ça c'est... Non, non, c'est trop rapide. Non, 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 ma miche, non, non, c'est trop rapide ça. Non, non, ouh. Mais t'es trop gentil. Non, gongo. Vous avez dit que nous sommes tous au labo. Non, non, il faut que les gars là vivent longtemps. Mais qui souffrent comme ils ont fait souffrir les Camerounais. Nous allons d'abord les dépouiller de tout ce qu'ils nous ont pris là. Tout ce qui est à eux et à nous. Tout ce qui est à eux est à nous. Injecter une gongo avec... non, mais trop facile. Le gars va vite d'ailleurs. Non, il est jeune. Il faut qu'il profite de la vie. Mais à Kondengui. Hein? À Kondengui. Ce qu'ils ont fait à Paul Tuta là. Calix, je n'ose pas dire le mot. C'est un mot que je ne prononce pas souvent. Calix, laisse l'enfant de trouver sortir. La fin est là. Hein. Que ce soit au Cameroun, que ce soit ici en Beng. On ne sait pas où tu vas pouvoir te cacher. Calix Beya là. Oui. Nous allons te montrer ce que c'est la justice selon ton code. Ah. Il est grand temps que tu laisses sortir l'enfant de Trouvé. Si la sortie des Camerounais trouve cet homme en prison, toi-même, tu vas confirmer le code. Tu vas, sauf que, confirmer le code. Je réfléchis déjà. Ça, ce n'est pas bien. Quand je réfléchis sur le PC, je n'arrive pas à me concentrer sur le direct. J'étais en train de penser à autre chose en même temps. C'est grave, hein? Je n'arrive plus à suivre la famille.
Alors, date d'absence, cours à la fac. Karine? Qui c'est qui va? Ah ouais? Moi, ça. C'est paramétré ou pas? Excusez-moi, je réfléchis déjà. Oh, c'est grave ça. Oui, pour info, mais qu'est-ce que tu veux que je veux? Pardon, la famille, pardon. Famille. Ah, c'est ceux qui se disent qu'elles sont en Suisse. N'est-ce pas, l'intercontinental est à elle. Ça se dit, hein, c'est ce qui se dit. Hein? Mais franchement, est-ce que nous sommes pressés? Nous ne sommes pas pressés. Ils pensent être à l'abri. Mais là où ils dorment, nous dormons. Il paraît, non, elles sont en Occident depuis. Et nous avons d'autres chats à fouetter. Qu'ils continuent à bouffer notre argent. J'espère qu'elle est bien venue vider ses comptes. Parce qu'une fois que j'ai gelé tous leurs comptes. Hein? Bah oui. Ah, c'est en Israël qu'ils vont se planquer maintenant. Écoute. Vu comme les Africains sont traités en Israël, j'espère qu'ils vont avoir beaucoup d'argent. Bah oui. L'Africain ne vaut pas grand-chose. Bah, façon de parler. S'il y a des pays où on maltraite les Africains, il y a Israël dedans. Bah oui. Il y a le Liban. Il y a les pays du Moyen-Orient. Donc quand un imbécile camerounais a la sage idée de voler et d'aller se planquer à Israël, en Israël, j'ose espérer que la personne a des milliards à vie. Parce qu'il n'y a que l'argent qui puisse sauver un Africain dans un pays comme Israël, où vous valez même moins que le cuir de la chaussure. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je ne dis rien. Oui, disons les choses comme elles sont. Mais s'il y a des pays où des Africains sont maltraités, les Noirs en fait sont maltraités, il y a Israël. Il y a le Liban, les Camerounais qui pleuraient pour le Liban là. On vous traite comme des chiens. Vous êtes comme des tables traitées comme une chaise au Liban. Peuple africain. Vous voulez être respecté, vous devez être fort. Ainsi va le monde. Sinon, vous allez être comme d'habitude, le paillasson des autres. Moi aussi, aller vivre en Israël. Non. Ce n'est pas une option. Aller vivre au Liban, moi aussi. Pas une option. Tous ces pays du Moyen-Orient, là, les Dubaï, les... Mais il y a des Camerounais, au lieu de se battre au 237, préfèrent Boza et aller dans ces pays-là pour être traités comme des esclaves. Ouais. Allons donc comprendre. Mais il y a nos soeurs qui sont renversées là-bas, des esclaves. Et sexuels et des esclaves pour refaire le ménage, pour... Quand nous disons au Cameroun, sortons pour en finir avec le régime Biya. Insurrection, insurrection. Insurrection, insurrection. Tu es prête à aller vivre en terre étrangère comme esclave. Être Camerounais, c'est une sacrée maladie. Hein. Être Camerounais, c'est une sacrée maladie. Bon, bref. C'était pour dire à Ngongo que j'espère qu'il a beaucoup de millions de dollars. Parce que s'il vit longtemps dans ce pays appelé Israël, sans cap, il va nous supplier pour Bako Kamer. Il va dire que bête est le traitement de mes frères. I swear to God. Hein? Ces gars-là vivent hors sol. Si tu veux préparer ton exil dans ce bas monde, toi, Afro, il y a des pays qu'il faut éviter. L'argent pourra te sauver, mais tu n'auras pas de l'argent éternellement.
Tu n'auras pas de l'argent. Et vous voyez une gang en train de travailler pour subvenir à ses besoins. Donc, l'argent qu'il est là, il va passer son temps à payer la paix, à acheter la paix. Il va passer son temps à acheter la paix. Et quand tu achètes la paix, ça coûte cher. Vous pensez qu'il va tenir 10 ans. Et en plus, avec des enfants capricieux, des enfants qui... Hé, ma ça elle est des intox, oh, et les ceci, oh, et les cela. Oh. Tu te dis qu'Israël, parce que les Africains ne vont pas te poursuivre là-bas. Donc, finis les vacances. Hein. Finis les vacances. Vous allez sauf que vivre hein, avec des couvre-feux, avec des... good luck. On ne viendra pas te chercher là-bas. Mais dis-toi que ta lignée là est condamnée à rester en Israël. Terre d'accueil, c'est bien. Top citron. Israël, c'est une terre d'accueil, non? Donc la guerre que vous allez déclencher au Nozola, vous allez confirmer le code. Israël est fort, hein, mais la Palestine ne leur donne pas les lèvres. Vous allez vivre aussi au rythme des sirènes. Ouah, ouah, tu vas confirmer. Bon, bref, c'était une parenthèse. Donc, encore ce qui. C'est vous qui avez donné de la valeur à ces bougres-là. C'est vous qui leur avez donné de la valeur. Ils sont comme nous, ils vont aux chiottes, ils ont les mêmes qualités, les mêmes défauts. Et encore ceux-là, je ne suis pas sûr qu'ils aient des qualités. C'est vous qui leur avez donné de la valeur parce qu'on vous a toujours acheté. Bonjour Constance, comment vas-tu? Vous êtes des personnes qu'on a toujours achetées. C'est pour ça que vous donnez de la valeur à ces gars-là parce qu'ils ont soi-disant le CFA. Le CFA. Ce n'est qu'une... C'est un bout de papier imprimé. Oui, le CFA. L'euro encore là me balade avec l'euro dans combien de pays dans ce bas monde. Mais le CFA, dès que tu sors de la zone CEMAC avec un bout de papier, tu sors du Cameroun avec 1 milliard de CFA comme ça. Tu sors de la zone Afrique centrale avec tes 1 milliard de CFA. C'est du papier. C'est du papier. Aucune valeur. Ah, vraiment. Mes frères, heureusement que nous sommes de passage dans ce bas monde. Hein. Ah oui, oui, parce que sinon, la lutte là serait féroce. La lutte serait féroce. Moi-même, Stéphane Song, moi-même je wanda sur elle. Tu leur dis au Cameroun, sortons, nous battre pour une vie meilleure. Pour qu'ici, tu puisses, si tu es coiffeur, tu puisses avoir ta petite boutique, tu puisses avoir tes petites clientes. Non, elle va te dire que non, elle ne sort pas, elle a peur de mourir. Mais elle va prendre ses pieds pour Boza. Boza d'abord, mettre sa vie en péril. Pour quel pays? Pour les pays du Moyen-Orient. Où tu es considéré moins qu'un objet. Allons donc comprendre. Vous y comprenez quelque chose, vous? Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Tu prends le risque d'abord de Boza. D'être traité comme... Pardon, laissez. D'être violé, d'être entre le chez toi même déjà et ton lieu de destination. Arriver même là-bas, ce n'est pas meilleur. Et vous allez dire que stop à l'esclavage. Mais avant, les Occidentaux venaient nous chercher chez nous. Maintenant, vous allez même à eux. Vous voyez la sorcellerie. Avant, les gars là venaient nous rafler chez nous. Maintenant, vous prenez même vos 2 jambes là, vous mettez votre vie en péril 2 fois. Vous mettez votre vie en péril 2 fois. Vous prenez vos 2 jambes, vous allez vous constituer esclave. Et ce sont ceux-là qui viennent souvent nous insulter ici. Oui, ils viennent nous insulter ici. Tu allais te constituer esclave. Massa. Faut que l'affaire là cesse. Faut que l'affaire là cesse. Ouais. De peur que toute la population camerounaise ne soit à l'image de ceux et celles-là. Si nous ne bougeons pas, le Cameroun tout entier sera à l'image de ces personnes qui préfèrent Boza
que de se prendre en main dans leur propre pays. Il faut qu'on arrête l'hémorragie. Il va falloir qu'on protège certains de nos frères contre eux-mêmes. Et ce sont ces Camerounais-là qui vont encore être envoyés par ces mêmes personnes pour venir s'asseoir sur la tête de leurs propres frères, ou bien pour vendre le pays. C'est eux qu'on va encore utiliser. Ils vont devenir les agents dormants de ce beau monde-là. On va souvent les envoyer quand c'est pour amadouer, se rester au pays. Ils vont venir vous dire que non, vraiment, les Libanais sont trop gentils. Il faut leur donner les marchés parce que. Regardez où nous en sommes avec la Chine aujourd'hui. C'est vous-même qui vantiez la Chine hier, non? Vous avez vu les dégâts que la Chine fait en Afrique. Quand nous autres arrivions là, on vous disait que les Chinois que vous voyez là, ils sont aussi pauvres que vous dans leur pays. Ouais. Oui. Elle est prise la salle de réunion en fin de matinée? Non. C'est Chiara, mon prolongement. Mais toi, c'est mon chef par intérim. Lui, mon chef même tout court. Et mon chef 2 fois. Toi, je t'appelle, je réponds pas. Ouais, pourquoi tu m'agresses, Chiara? Parce que assois-toi d'abord, je finis avec... Je te rappelle plus. Ça fait 3 ans que j'attends. Oula, vous voyez ce que je vis? Ah oui, ça décoiffe, hein. Ah oui, c'est comme ça, oui. Elle me menace tout le temps. Je te menace pas. Oui, la salle de réunion, non, sont les... Oui, sont les RP qui l'ont utilisé tout à l'heure, mais ils sont partis dans une école. Ils sont partis dans une école. Ça marche. Vous avez besoin d'autre chose? Non, c'est bon. Juste Nathalie, Mathilde et Mathilde. Maud. Pas Mathilde. Ah, je ne sais pas pourquoi je pensais à Mathilde Cramé. Je les vois ce matin à 11h. Vous savez si elles sont ici avant ou pas? Pas que je sache. Non. Non, du tout. Je on se met dans la salle de réunion. D'accord. Non, elle est libre. Même comme ils ont laissé tout le bazar. C'est quoi toutes ces fautes presse? Après, tu changes ma chambre. Non, mais je suis en train de classer. Là, t'as pas vu que je suis en train de classer? Et puis Mais non, maman, mais ça fait 2 heures que je t'appelle. Ça fait 1 heure que j'attends en bas et tu réponds pas. Eh bien, si tu avais gardé le code, on n'en serait pas là. Mais ça fait 1000 ans que je suis pas venue là. Et c'est une dame en bas, elle était gentille de chambre. Est-ce que tu veux bien cesser de m'agresser? Je t'agresse pas, je te parle normalement. Elle était gentille, la dame. Non, maman, j'ai faim, moi j'ai envie de dormir. Tu as faim, tu as envie de dormir? J'ai faim et j'ai envie de dormir. Tu as envie de dormir parce que tu n'as pas dormi cette nuit? Mangeage, dodo. Bah, j'ai pas de rythme de l'école, moi j'ai rythme de confinement, ça fait 160. Ah non, mais dis-toi que tu n'es plus en mode confinement depuis longtemps. Mais je suis en vacances, ça fait 6 Non, tu n'es plus en vacances là. 8. Et dis-toi que tu vas apprendre à te réveiller toute seule. Bah, Ministre des Affaires intérieures. J'ai pas besoin. La famille. Bonne journée à tout le monde. Merci pour la tête de mort. Je suis appelée à d'autres fonctions. T'as pas un truc à boire, s'il te plaît? Pardon, j'ai pas à boire. On t'a dit que ici c'est quoi? Va regarder dans le bureau là-bas, dans la salle de réunion là-bas, ils ont peut-être laissé les pains au chocolat sur le bureau. Va tout droit là-bas. Mais j'ai pas envie de manger un pain au chocolat, j'ai soif. Et merci. Waouh. La famille, je prends congé de vous parce que là, ça commence à être la 3e guerre mondiale ici. Chez moi-même, au bureau. Moi, ça, la jeunesse. Elle est bien une jeune fille du Cameroun. Elle arrive avec belligérance. Ce n'est pas Lulu, c'est Doudou. Ce n'est pas Lulu, c'est Doudou. Aucune ne donne le lait. Tu as trouvé? Personne dans ton travail. En fait, ça va, il n'y a pas à manger sur la table. Si, mais j'ai soif, j'ai pas faim. Enfin, si, j'ai faim, mais j'ai soif. Mais je sais pas, c'est bizarre. C'est des envies. Ah ben, des envies, t'es enceinte? Elle a même dit non, hein. Non, plus que ça. Oh. 17 ans, je peux être enceinte à 17 ans.
Doudou, laisse maman. Oh, allez, je vais gérer Doudou. Parce que sinon... Oui, sinon... Faut coup. T'as le même en rose. Elles ont la même voix. Des fois, oui. Quand c'est pour m'agresser, oui. Tu parles de qui? Yako. Je m'en vais. Il n'y a pas de couveuse 237. Tu vois, je t'ai dit, Karine avec un K, Karine avec un C, avec 2 N. Après, tu me dis, je sais pas quoi. Je te l'ai dit. Quoi, c'est toi qui m'as dit, je sais pas quoi, hier, quand je t'ai demandé comment ça s'écrivait. Est-ce que j'ai droit à 1% de perte comme dans l'armée? Bah, t'attendras que je sois partie. Est-ce que j'ai droit à 1% de perte? De quoi? Et la perte, c'est la personne qui est assise là à côté de moi. Ah, j'avais compris, est-ce que j'ai le droit à 1% de paix? Pour ça, je t'ai dit, t'attendras quand je serai partie, ta paix. Alors, bonne journée à tout le monde, la famille. On se tamponne plus tard. Je vais remettre ça. J'ai pas fini mon direct, j'ai même pas encore commencé. On va remettre ça incessamment sous peu. Il faut que je réapprenne à parler français. Nous allons remettre ça incessamment sous peu. Bonjour, Bocal. Allez, c'est parti. Non, de temps en temps, je massacre le français, mais nous, c'est pas parce que nous avons été élevés par des feignants. C'est nous allons remettre, c'est pas on qui, comme disait ma mère. Je dis ça, je dis rien. Quand j'écris, je suis plus disciplinée. Mais quand je parle, c'est un gros massacre entre le franc-anglais et tout. T'as changé de sac. J'ai cru que t'étais pas partie ce matin, moi je vois ton sac sur le canapé. C'est comme ça qu'on win les mounas, je change de sac à main. Je la win. Tu me ruines pas, c'est que j'ai cru que t'étais pas partie. Oui. Mon sac à main à la maison, apparemment moi aussi. Un de mes sacs à main. J'ai décidé de changer pour une fois. Après j'ai vu que t'avais pas les clés, il y avait pas les clés, je me suis dit bah t'es partie. Moi c'est quand il y a pas les clés que je sais que t'es pas là. Vous voyez ce que je vis. Les Camerounais ne donnent pas de lait, nulle part. Bah tu devrais être content que je m'intéresse à ma mère et que je m'inquiète pour elle. Ma cagnotte, laquelle? J'en ai plusieurs. Mais c'est affiché dessus, non? Si tu as le lien de la cagnotte, c'est affiché dessus. Tu viens chercher quoi dans mes affaires? Est-ce que tu dois imprimer peut-être? Ah, ok. Eh, non, va t'asseoir. Allez, maille-toi. Maintenant. Même pas faire ce que j'ai à faire, après elles vont encore imprimer des trucs, c'est même pas... Là, je vais me fâcher. Allez, on va d'abord commencer. Oui, Non, je vais me fâcher là. Après, je dois aller appeler. Non, maintenant, je vais me fâcher. Donc, tu te calmes. Si tu as le lien, tu peux y aller. Tu es un grand garçon, n'est-ce pas? Tu as le lien, tu y vas et tu vois. Partisan du moins d'effort. J'ai répondu à ta question. Hein? Tu parles de laquelle? Ah, j'ai vu comment indexer encore à nouveau sur... mais ignorer, il y a des choses maintenant, c'est ceux qui sont ignorés avec succès. Ah, j'ai vu un nouveau poste là où apparemment j'aurais encore fait quelque chose. Moi, si là. Vous m'avez vu ces derniers temps avec une cagnotte. Depuis la dernière levée de fonds là pour Aman. D'ailleurs, il faut que j'appelle Aman. Vous m'avez vu à nouveau avec une cagnotte aussi. D'ailleurs, il faut que vous fassiez le bilan il faut que je fasse des photocopies. Vous faites un post. Je vous vois arriver comme le nombre de visages. Oui, oui. Oui. C'est une histoire de famille. Elle voit aussi ici. Bah... Ah ouais? Et c'est à moi que tu viens poser la question. Celle qui est réservée pour la mobilisation avec Niamsi. C'est à moi que tu viens poser la question. J'en ai déjà parlé un jour. Oh, pardon, NK ne rit pas. J'en ai déjà parlé un jour. Non mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez certains Camerounais? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Je suis dans le divers là. Ou bien tu viens de m'y introduire.
Maman, ça consiste en quoi ton travail en fait? J'ai pas compris. J'ai jamais rien compris dans ma vie. Les Camerounais vont me finir. Maman, Je reviens. Je reviens vers vous. Entre midi et 2, nous mangeons ensemble. Le rendez-vous est pris. Entre midi et 2. Vous allez me dire si vous voyez souvent d'autres personnes dans la sorcellerie. Vous voyez souvent d'autres personnes dans la sorcellerie. Est-ce que vous savez que dans ces cagnottes-là, il y a le nom de la personne qui a ouvert la cagnotte? Vous avez vu mon nom. Sur le pool là, vous avez vu mon nom. Bon sang. Moi, je sais plus. Je sais plus. Vous allez sur une cagnotte, vous ne voyez pas le nom de quelqu'un, mais vous venez lui poser la question de savoir dans quel état la cagnotte est. C'est arrimé à mon compte PayPal. Bon sang, je reviens. Bonjour Frid. À tout à l'heure. Nous mangeons ensemble. Midi 30, 13h. Allez, le rendez-vous est pris. MKMO. Je reviens. Revenez me poser ces questions tout à l'heure là. Parce que je dois gérer mademoiselle. Bah ouais, faites des gosses.